Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Murmure d'encre. Dans le dernier épisode, je vais vous parler d'un road trip dans la Manche avec mon père, de Christian Dior et de mes ancêtres, maître potier de Gers. Aujourd'hui, changement total de décor. Je vous emmène dans le sud de la France, à Agde, où j'ai passé une semaine avec mon père, notre ami Yann, sans oublier Nikita, chez ma grand-mère. Et non, je n'ai aucune origine méditerranéenne. Samedi, le départ. Réveil tôt, très tôt. Départ à 7h30. La route commence déjà avec un classique des vacances. Se tromper de direction au Mans. Rien de dramatique, juste ce petit moment où tout le monde regarde la route comme s'il avait changé toute seule. Pause déjeuner sur une aire d'autoroute bondée, sandwich maison, jambon beurre comté, simple, efficace, parfait. Puis apparaît le viaduc de Millau, toujours impressionnant, cette sensation étrange d'être suspendu entre ciel et terre. Arrivé, 16h30, temps gris, le sud ne joue pas son rôle, mais peu importe, je suis bien arrivée. Installation face au Lotus d'Or, la roseraie au centre, le soir pot-au-feu, le sud, version Normandie. Dimanche, livre et souvenirs. Course du matin à la caisse des Normands ou des Parisiens parlant de Normandie. Conversation spontanée, parmi eux un peintre avec qui je discute. Il me parle de Port-en-Bessin, de pêche au crabe, de Deauville. Le genre de conversation inattendue qui relie les régions. L'après-midi, la pluie s'invite. Puis ma grand-mère me dit une phrase qui pour moi vaut de l'or. Prends tous les livres que tu veux. Mes grands-parents ont toujours été de grands lecteurs. Chez eux, les livres sont partout. Dans les meubles, sur les étagères, parfois empilés sans ordre apparent. Une maison habitée par les mots. Le soir, mironton. Et avec lui, un goût immédiat de l'enfance. Lundi, héritage. Temps gris, pluie encore. Je parle 3/4 d'heure avec les voisins de ma grand-mère, des Normands eux aussi, qui ont eu des restaurants pas très loin de chez moi. On parle cuisine, voyage, maison, paysage, famille. Ces conversations simples qui disent beaucoup. Après-midi, bricolage. On passe devant le lycée qui fut le mien pendant 8 ans. Grands murs, barreaux, gris, une prison. Retour à la maison. On feuillette des albums photos de mes grands-parents et là, une vie entière se raconte. Mon grand-père fut président d'une association de loisirs, culture et voyage. Il a vu le Mexique, la Thaïlande plusieurs fois, la Grèce, l'Égypte, le Pakistan, l'Autriche, la Hollande, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Andalousie et j'en passe. Il a fait plusieurs fois le tour du monde. Il était footballeur, maître nageur, excellent danseur, un bon vivant, une force de caractère. Il s'est cassé le coccyx et est parti quand même en Chine. Il collectionnait les miniatures de bouteilles d'alcool venues du monde entier. Une vitrine entière, des centaines. Puis reviennent les souvenirs. Emporia Brava en Espagne, l'appartement face à la mer, le port à côté, les arcades de boutiques en dessous, les restaurants. J'y ai passé mon enfance. Ma grand-mère m'achetait toujours de la glace à la vanille en pot. Je n'aimais pas les cônes à l'époque. Quand j'étais chez eux, je prenais l'avion seule, comme une grande, alors que je n'étais qu'une enfant. À l'étage, sur le palier, je retrouve une aquarelle faite quand j'étais enfant, petite fille, pour l'anniversaire de mes grands-parents. Un clown. Encore un clown. Le soir, boire du rosé, se sentir légère, oublier, et regarder un flic avec Alain Delon sur Arte, puis dormir. Mardi, Marseillan et inspiration. 10h. Direction Marseillan pour acheter huîtres et moules fraîches. On passe par le domaine de la Madeleine Saint-Jean. On se perd, tout a changé. Ils construisent partout. Notre point de repère ? Le cimetière. Finalement, on retrouve notre chemin. Nous sommes accueillis par une jeune femme à l'accent chantant, souriante, agréable. L'odeur de l'iode est partout. On fait nos achats. Dans le centre-ville, je découvre un vieux théâtre, le théâtre Henri Maurin. Un lieu ancien, vivant, chargé d'âme. Ce genre d'endroit qui donne envie d'écrire. Puis défilent les oliviers, les vignes, les flamants roses, les cactus et les palmiers. Course, des fraises, un livre. J'hésite entre 4 titres. Je repars avec Ne jamais trembler de Stephen King. Sur le retour, Francis Cabrel à la radio. Animal. Je la connais par cœur. Je ne suis pas seule. Midi, Roquefort, toujours et encore, puis des fraises.
L'après-midi, pendant que d'autres nettoient les terrasses au Karcher, moi je marche seule jusqu'au cinéma. Je cherche quelque chose sans savoir quoi. Peut-être une idée, peut-être moi. Je rentre et j'écris cela. Agde, la ville aux deux visages. Agde est une méditerranéenne, elle danse pieds nus sur la terre battue et se libère de ses chaînes. D'origine grecque, fondée au VIe siècle, elle garde la tête haute mais n'a rien d'une poète. De la Méditerranée, la perle noire, elle porte en elle toute une histoire. Elle est sombre et austère malgré son image solaire. Elle possède deux visages, ne porte pas bon présage. D'un côté, le vieil Agde, de l'autre, le cap d'Agde. La vieille ville est sombre, ses ruelles pleines d'ombre. Ses façades sont noires, avec elles plus aucun espoir. Tout y est figé, silencieux. Le poids du temps l'a abîmé, comme une femme seule et âgée, qui attend son vieil amoureux. La station balnéaire, son opposé, où l'on vit toujours dans l'excès. C'est celle qui fait rêver, celle qui fait son effet. Elle est moderne et lumineuse, bruyante, jamais silencieuse. Elle joue avec les apparences, ne dit jamais non à une danse. L'une est profonde et sombre, l'autre superficielle, dite belle. La première vit entre les ombres, la seconde, je le sais, est infidèle. Les deux faces d'une même femme, qui depuis longtemps n'a plus d'âme. Les deux visages d'une même ville, qui peut être domicile ou exil. Surnommée la bonne fortune, elle ne tient pas ses promesses. Malgré ses délicates caresses, sa présence parfois importune. Le vent marin n'efface rien de son funeste destin. À côté, la mer argentée qui ne peut la sauver. Agde, la ville aux deux visages. Une vie double, une ville double. Vieille cité sombre et station balnéaire lumineuse, profondeur contre apparence, mémoire contre vacarme. Mercredi, mélancolie douce. Acheter encore des fraises, un Saint-Honoré, penser au passé, aux gens qu'on a aimés, à ceux qui sont partis. Se dire qu'on ne devrait peut-être jamais revenir dans un endroit quand ceux qu'on y aimait n'y sont plus. Se sentir seule, différente et malgré tout, journée de détente, farniente, entourée de ceux qui restent. Jeudi, couleur du sud. Matin, jour de marché. Poisson frais, dégustation de nougat, miel, olivade. Un régal. Des odeurs, des couleurs, des épices, du soleil. Puis, je vais me perdre dans les ruelles de la vieille Agde, la perle noire. Je monte sur les remparts, je prends des photos de la cathédrale, je grimpe des marches, je passe de ruelle sombre en ruelle sombre. Se perdre pour se retrouver. À midi, olivade, puis poisson frais au beurre, cuisiné à la normande. Après-midi bricolage, puis balade sur le port du Cap d'Agde. Glace à l'italienne, verre en terrasse, du monde, mais pas trop. Les boutiques sous les arcades, les voûtes, la lumière, le soleil qui réchauffe. Le soir, des voisines viennent manger. Moment agréable, simple et léger. On me fait goûter plusieurs rosés, mais intérieurement, je me sens tendue, étroitement tendue, comme un chien prêt à montrer les crocs, puis dormir. Vendredi, derniers instants. Dernière journée à Agde. Courses, ménage, rangement et valises. L'après-midi, balade vers la réserve naturelle du Banias pour voir les flamants roses. Puis, arrêt chez un antiquaire. Mon père parle avec le fils, moi, avec le père qui nettoie un lustre palmier en laiton. Nous parlons objet. Il me dit que je suis une connaisseuse, que j'ai du goût. Je souris, je lui réponds que j'ai été à bonne école. Il me demande « Avec votre père ?» Je réponds « Pas seulement ». Plus tard, je fais une tarte tatin avec ma grand-mère. On retrouve ensuite une vieille photo de mon père enfant cachée parmi de ses bijoux. Le soir, nous regardons Le gorille vous salue bien avec Lino Ventura et cette dernière réplique résonne. Oh, je ne m'y ferai jamais. Allez, on rentre à la maison. Viens. Je pense alors à une autre phrase des tontons flingueurs, toujours avec Lino Ventura que j'adore. On ne devrait jamais quitter Montauban. Moi, je pense pareil, mais pour la Normandie. Samedi, le retour. Réveil 6h45, départ 7h45.
Les gorges de l'Hérault, les Causses et Cévennes, à la radio Vacances, j'oublie tout du groupe Élégance, le viaduc de Millau, 2,5 km suspendu, voir un cœur au loin, puis le viaduc de la Garrigue, la route du Gévaudan, le puits du Dôme, les volcans d'Auvergne, Vichy, revoir de la verdure, des vaches dans les prés, un chevreuil sur le bas-côté, le Cher, une aire du centre de la France, s'arrêter, respirer et manger. À la radio, I Can Dance de Genesis, repartir, le canal du Berry, Vierzon, Loir-et-Cher, Chambord, l'Indre-et-Loire, Loches, Amboise, Tours, et enfin la Sarthe, le Mans, puis chez moi, la Normandie. Agde m'a offert ce qu'elle offre souvent, le contraste. Le soleil et le gris, le bruit et le silence, la famille et la solitude, le passé et le présent. Le Sud m'a surtout rappelé d'où je viens, parce qu'on peut traverser la France entière et comprendre, en revenant, que certaines terres ne nous quittent jamais. Merci de m'avoir accompagné pour ce voyage à 8 heures de route, environ 870 km, à l'autre bout de la France, loin de la verdure et un peu trop près du soleil. À très bientôt dans Murmure d'encre et surtout, passez de bonnes vacances.